bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 7 août au 13 août 2023. Comme d'habitude, vous aurez le choix entre trois jeux. Donc on va commencer par le choix numéro 1 qui est le Dreaming Cat Tarot. Le choix numéro 2 c'est l'oracle des histoires de sorcières. Et enfin le dernier, le choix numéro 3 est le tarot de la nuit. Alors pour que vous puissiez faire un choix, voici les différentes cartes. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Dreaming Cat Tarot. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de cette semaine avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur ou l'ambiance de cette semaine pour vous, choix numéro 1? Oh, la lettre. Vous allez... Excusez-moi. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors, là, on veut vous dire qu'il y aura forcément, soit vous attendez quelque chose, une réponse d'une tierce personne ou d'un organisme, etc. Ou tout simplement, ça va être une surprise totale. Mais en tout cas, la lettre, hein, on sait, c'est le symbole d'échange, de communication. Là, c'est pour essentiellement, bon, les lettres papier ont été remplacées par les mails, mais c'est quand même une correspondance à distance. Hein. Il y a aussi également une information qui va vraiment vous parvenir et vous allez pouvoir l'utiliser à votre bénéfice. C'est aussi également peut-être un échange professionnel, personnel. Là, je dirais plus peut-être personnel, c'est vraiment peut-être des retrouvailles avec une amie ou des amis de longue date ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous essayez de vous organiser pour vous revoir. En tout cas, il y a un petit changement, on va dire un petit interlude pour vous faire plaisir, revoir des gens que vous aimez en tout cas. C'est vraiment ça va être un moment de franchise, de convivialité. Enfin voilà, vous allez vraiment adorer, aimer cet échange et surtout on vous dit profitez-en parce que c'est peut-être des gens que vous ne voyez pas souvent et que vous savez que vous pouvez compter sur eux. Enfin il y a vraiment, c'est une amitié forte et ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à en profiter cette semaine, choix numéro 1. Ensuite c'est parti, on va faire le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Ici, vous avez le thème de la semaine, le travail, le relationnel, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. Mais là, du coup, vous en aurez deux conseils de la semaine. Alors, actuellement, votre thème de la semaine, pardon, je voulais dire. Oh, le 5 d'épée. Alors, les épées, c'est tout ce qui est la logique, le rationnel, l'élément R. Ça peut être aussi le mental, hein, essentiellement le mental. Et là, on vous dit attention à votre ego, parce que votre ego peut vous isoler des autres malheureusement. Ne soyez pas imbu de vous-même, soyez pas dans cet état d'esprit-là, parce que ça va vous isoler, vous allez vous sentir seul, ou vous allez devoir agir seul, et c'est peut-être pas la bonne solution pour cette situation, pour une situation en particulier. Donc là, on vous dit, avoir de la dignité, avoir de la fierté, c'est une chose, mais n'ayez pas trop d'ego, parce que ça va vous isoler des autres. Les autres vont dire, oh, elle est trop condescendante, celle-là ou celui-là, il se la pète, etc. Donc faites attention, parce que
ça va vous isoler, c'est pas le but. Vous avez peut-être besoin de confiance en vous, mais c'est pas en étant arrogant avec les autres que vous allez y réussir. Hein. Faites attention. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Oh, l'as de pentacle. Donc, comme d'habitude, hein, les pentacles, c'est tout ce qui est bien matériel, les profils, le monde professionnel, la fertilité, l'abondance, etc. Et là, au travail, ça va être vraiment de bon augure parce que vous avez une énergie nouvelle. Vous avez une volonté d'évoluer. Alors, ça peut être un changement de travail, changement de poste, ou vous avez envie de vous former, tout simplement. En tout cas, vous voulez aller voir plus loin. Vous voulez, voir plus loin, élargir vos horizons. Voilà, je cherchais le mot, élargir vos horizons. Vous avez envie de prendre des initiatives. Il y aura peut-être des opportunités à saisir aussi, donc n'hésitez pas. Choix numéro 1, c'est tout bon pour cette semaine. Alors, pour le relationnel. Oh, 6 d'épée. Alors, je vais faire... on va d'abord faire par le familial. Alors, pour le familial, là, vous avez peut-être envie de vous isoler. Non, il y a une situation stagnante, c'est-à-dire que c'est pépère, c'est routinier, il n'y a pas de souci avec votre famille. Et des fois même, vous avez envie parce qu'ils sont un peu trop peut-être envahissants, des fois, vous avez envie de vous isoler, mais c'est pour mieux les retrouver, hein, tout simplement. Hein, c'est pas péjoratif à ce point-là. Pour les amis, vous avez envie de changer les choses, de voir quelque chose de nouveau avec eux, faire des découvertes, donc nouvelle activité sportive ou nouvelle activité artistique. Enfin, vous avez envie de partager avec eux quelque chose de nouveau. Et donc, vous êtes en train de partir un peu à la recherche de cette nouvelle activité qui pourrait vous réunir. Qu'est-ce qui est pour les amours? Donc là, on va dire pour les célibataires. Pour les célibataires, là, on vous dit peut-être de vous débarrasser de certains fardeaux, c'est-à-dire peut-être de vos mauvaises expériences en amour pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner une chance au suivant. Soyez prudent ou prudente, c'est une chose, mais surtout ne gâchez pas, ne vous auto-sabotez pas, voilà, pour des rencontres qui pourraient être dans le bon mouvement. Donc, soyez confiants, vous allez rencontrer des bonnes personnes, il faut leur donner l'occasion de pouvoir vous rencontrer tout simplement. Donc, ne fermez pas toutes les opportunités. Trier, c'est une chose, mais ne vous fermez pas complètement. Voilà, c'est vraiment cette semaine. Prenez le temps de réfléchir et de vous débarrasser déjà peut-être de ce que vous avez eu comme passé qui pourrait vous bloquer pour les nouvelles rencontres. Voilà, il faut faire le tri, il faudrait analyser ce que vous avez vécu, l'assumer, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas et voir ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème. Pour les amoureux, là, on vous dit qu'il y aura peut-être une tristesse passagère. Alors, c'est peut-être dû à une séparation. Voilà, vous n'êtes pas avec votre aimé, vous avez l'ennui, ou vous avez, voilà. Mais il y aura une petite séparation, une petite tristesse, voilà, où vous vous êtes disputé, puis vous n'arrivez plus à vous réconcilier. Mais vous inquiétez pas, c'est que passager. Mais voilà, il y a un manque, ou il y a un peu une tristesse qui va s'installer cette semaine, mais ça va s'arranger. Votre bien-être, choix numéro 1. Oh, le cavalier de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est eau, c'est tout ce qui est émotionnel, la guérison du cœur, les sentiments, etc. Et là, pour votre bien-être, on vous dit de garder confiance en vous, d'assumer aussi vos émotions, votre sensibilité. Peut-être que vous êtes du genre d'être une personne qui a envie de cacher ses faiblesses pour pas souffrir tout simplement, hein, pour pas vous faire embêter par les autres. Mais il y a des moments, il faudra quand même extérioriser ça parce que ça va être trop lourd à porter et ça va vous rendre malheureux. Donc isolez-vous si vraiment vous préférez être plus à l'aise en pleurant tout seul dans votre coin, etc. Mais en regardant un film par exemple ou avec une personne de confiance. Mais ne restez pas avec vos émotions au fond de vous, ça va vous rendre malade au bout d'un moment. Extériorisez ça. Soyez confiant en vous-même, vous avez le droit, hein, vous êtes humain, vous avez le droit par moment d'être fragile, d'être vulnérable, mais c'est pour mieux rebondir par la suite parce qu'une fois que c'est extériorisé, une fois qu'on a mis les mots, hein, sur la douleur, vous allez pouvoir avancer de façon plus sereine. Donc, n'ayez pas peur. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, 8 d'épée. Vous avez pas mal d'épées, hein, choix numéro 1. Faites attention. Il faudra vraiment utiliser la logique de façon raisonnable. Hein.
Alors, le 8 d'épée, là, on vous dit qu'il y aura un petit blocage. Vous allez peut-être même vous complaire dans votre malheur si, voilà, vous avez des petits soucis, vous aimez bien vous plaindre, etc. Mais non, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, ça ne va pas vous avancer dans la vie. Vous faites ça pendant 2 minutes, ok? Et après, hop, repartez. Hein. On a dit, hein, pour votre bagnette, c'est bien, mais après, il faut repartir du bon pied. Et il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Il faut que vous cherchiez la paix. Donc, vous vous apitoyez un bon coup sur vous-même et vous repartez de plus belle. C'est ça aussi, la vie. Il faut surmonter les obstacles et repartir sur son cheval. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'arcane majeur du fou. Alors là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles perspectives. Vous allez avoir la motivation, l'initiative de faire de nouvelles choses. Vous n'avez pas peur. Vous avez vraiment envie d'être impulsif, voilà, de prendre des risques, mais vous savez où vous allez. Voilà, vous prenez des risques, on va dire des risques réfléchis. Voilà, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous allez et ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Donc, continuez comme ça. Choix numéro 1, vous êtes sur la bonne voie. Le week-end, vous en êtes où? Oh, l'arcane majeur de la justice. Alors là, tout simplement, vous avez cette droiture, vous cherchez l'équilibre dans la force, voilà. Vous savez que c'est bien d'être puissant, hein, ça vous sécurise, ça vous rassure, mais il ne faut pas en abuser. L'abus de pouvoir, ce n'est pas le but. Là, vous savez équilibrer les choses, vous réalisez que vous avez des connaissances que vous pouvez utiliser à votre guise, mais aussi à bon escient. Attention, hein, ne pas faire d'abus de pouvoir. Vous savez rester juste, voilà, droit dans vos bottes. Et bien, continuez comme ça, ce choix numéro 1, c'est comme ça que vous serez aligné en votre âme et conscience. Les conseils de la semaine pour vous, choix numéro 1. Alors, vous avez le valet d'épée et l'arcane majeur de la papesse. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Non, les 2 d'épée. Oh, excusez. Je voyais, non. Les 2 d'épée. Excusez-moi. C'est moi qui me trompe. Donc, on a le valet de bâton et le 2 d'épée. Excusez. Alors, on va commencer par le valet de bâton. Alors, les bâtons, c'est le feu. C'est vraiment l'action, l'énergie. Et là, vous avez du coup le valet. Alors, le valet, c'est, vous savez où vous allez. Vous avez fait le travail qu'il fallait, vous aimez le travail bien fait, donc c'est-à-dire que vous avez une conscience professionnelle et ça il faut le garder. Vous êtes aussi assez méticuleux dans l'apprentissage ou dans les protocoles, voilà, qu'il faut que vous mettiez en place. C'est pas un souci, vous ne grillez pas les étapes. C'est un bon conseil, gardez-le et continuez. Ça vous permet également d'assumer vos passions et d'avoir des bonnes surprises de temps en temps, voilà, de vouloir aller plus loin, mais tout en vous faisant plaisir parce que vous allez vous découvrir, vous partez à la conquête de vous-même et ça c'est très beau. Alors, le 2 d'épée, là on vous dit vous avez une dualité qui va peut-être vous malmener, hein, faites attention à ça. Dans ce cas, préparez-vous à toute éventualité. Vous avez la force, mais vous avez peut-être ce manque de confiance en vous que je ressens. Donc faites attention à ça. Gardez confiance en vous. Vous avez les capacités. Vous devez juste vous préparer, vous organiser tout simplement. Soyez combatif, combative. Ça va marcher. Il faut que vous ayez foi en vous. Voilà, tout simplement, choix numéro 1. Vous pouvez réussir comme tout le monde. Il faut juste que vous gardiez confiance en vous. Voilà, choix numéro 1. J'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Si vous souhaitez des guidances, je vous mets le lien de mon site internet en barre d'infos, donc guidance sur un domaine, 2 domaines ou carrément une guidance complète. Je vous laisse faire un petit tour sur mon site. Voilà, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi l'oracle des sorcières. Alors avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de cette semaine avec l'oracle de Jane Austen. Allez, c'est parti. Voyons voir pour vous, choix numéro 2, ce qu'on vous dit. Oh, vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Là, cette semaine, choix numéro 2, on veut vous dire de ne pas vous faire trop influencer. Demander conseil, c'est une chose, mais ne soyez pas non plus dans
de donner tout votre pouvoir personnel aux autres. C'est une certaine dualité, hein, faire le bien, le mal. Est-ce que si j'agis correctement, ça va nuire à d'autres ou vice-versa? Mais là, le plus important, c'est surtout que vous devez vous écouter. Vous devez suivre votre intuition. Ce ne sont pas les idées des autres que vous servez, mais les vôtres. N'oubliez surtout pas ça. Malheureusement, dans la vie, il y a des gens qui manipulent les autres et qui font tout pour arriver à leur fin. Ne soyez pas cette victime, ne soyez pas ce pantin qui va mettre de côté sa dignité, ses pensées, ses valeurs pour quelqu'un d'autre qui va vous faire souffrir. Non, là on vous dit protégez-vous. Vous êtes ici sur Terre avec des opinions, des croyances qui sont tout aussi importantes que celles des autres. N'ayez pas peur, assumez-les, tant que ça ne nuit pas aux autres évidemment, hein, il ne faut pas les imposer, mais il faut les défendre. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec cette certaine personne, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé d'être dans le conflit, mais de dire moi je ne suis pas d'accord, je ne pense pas comme toi, parce que voilà, argumenter, échanger, il y a des débats et c'est ça aussi qui fait avancer le monde. Là on vous dit vraiment que faites attention à ça. Il y a peut-être des personnes qui ne seront pas aussi bien intentionnées que vous, ils auront des talents d'orateur, ils sauront vous séduire. Justement, méfiez-vous, parce que ces gens qui utilisent toutes les techniques, évidemment, de charme, hein, ils vont pas forcément vous l'imposer par la violence, au contraire, il y en a, ils sont beaucoup plus malins que ça. Ils vous flattent, ils vous complimentent, et par derrière, il va tout faire pour que vous vous retourniez contre vos principes. Non, le but cette semaine-là, choix numéro 2, c'est de vraiment faire attention à ça. Vous êtes aligné en votre âme et conscience, donc vous avez des bonnes idées, vous pouvez avoir des mauvaises idées, mais c'est les vôtres. Voilà, où on fait des erreurs, on les rectifie, on les répare, ou voilà, on va sur le bon chemin, mais en tout cas, il faut que ça soit les vôtres, pour pas que vous ayez de remords ni de regrets, que vous ne perdiez pas de temps avec des idées qu'on vous a mis dans la tête et qui ne sont pas les vôtres tout simplement. Voilà, choix numéro 2, c'est très très fort comme message. Ça veut vraiment dire qu'il faut que vous soyez indépendant d'esprit. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle Histoire de sorcière pour cette semaine. Alors, choix numéro 2, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Donc, on a le thème de la semaine, le travail, les relations, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème cette semaine, choix numéro 2. Médite pour clarifier. Alors là, on vous dit de prendre le temps de faire une introspection pour pouvoir vous détendre et voir les choses de façon plus nette. On vous dit aussi de faire attention donc aux belles paroles, etc., hein, comme on a dit ici. Hein. Vous avez besoin de plonger en vous-même. Toutes les réponses se trouvent en nous. C'est juste que des fois, on a besoin de signes extérieurs pour pouvoir les relier à notre moi profond. Là, on vous dit non, vous n'en avez pas besoin des signes extérieurs cette semaine. Vous devez juste compter sur vous. Ça vous permettra d'éclaircir une situation, de résoudre un problème qui traînait depuis un petit moment, et surtout de vous défaire des illusions. Voilà, hein. Belles paroles, voilà, les illusions, etc. Donc on vous dit, protégez-vous, mais toutes les réponses cette semaine se trouveront en vous et uniquement en vous. Suivez votre intuition, ayez confiance en vous. Question travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, bah dis donc, il y a beaucoup de méditation. Méditez pour explorer. Alors là, c'est avec l'élément de la terre, hein, cette fois, c'est pas la même chose que l'air. L'air, c'est plus dans les réflexions, alors que la terre, c'est plus dans... Comment on pourrait dire ? Dans le concret. Oui, c'est ça, je cherchais. C'était dans le concret. Le concret, les choses, la réalité, vraiment faites des choses voilà, du quotidien. Voilà, les méditer, mais dans le quotidien, dans la vie quotidienne. Là, on vous dit de vous intéresser un peu plus près, donc au travail, à un problème qui vous, voilà, qui vous mine. Mais on vous dit, il faut l'affronter, ce problème, il faut surmonter cette difficulté au travail, parce que la fuir ne fera qu'aggraver les choses. Ça peut vous mettre une mauvaise ambiance dans le travail, avec vos collègues, du retard, voilà, bref. Là, il faudra y aller, il faudra, même si c'est pas plaisant, mais il faudra faire face. Comme ça, au moins, vous serez... vous en aurez terminé, vous pourrez passer à autre chose et là vous pourrez avoir l'esprit plus ouvert, plus serein, qui vous permettra d'avoir des opportunités plus intéressantes et
plus apte, on va dire, à éveiller votre intérêt tout simplement. C'est vrai que des fois le travail, malheureusement, on ne peut pas toujours avoir un travail intéressant ou passionnant, hein. Il y a des tâches qui sont plus fastidieuses que d'autres. Et donc là, ça sera le cas cette semaine pour vous, choix numéro 2. Alors, pour vos relations, alors on va commencer par tout ce qui est familial. Alors là, la carte, c'est le feu, inspiration et courage. Alors, là, on vous dit, pour la famille, c'est dans la famille que vous allez retrouver la force de vous rebooster. Voilà, vous avez peut-être une baisse de morale, vous ne savez pas où aller, vous êtes un peu perdu. Des fois, se confier à ses proches peut vraiment vous aider. Alors, là, on vous dit juste, voilà, vous avez besoin d'avoir le moral, qu'on vous remonte le moral, parce que d'habitude, c'est plus vous qui soutenez les autres. Là, vous avez besoin du soutien de vos proches. Eh bien, demandez-leur. Ils ne peuvent pas toujours tout deviner, hein, les pauvres. Hein. Des fois, voilà, vous êtes plus timide, etc. Ils ne vont pas voir ça tout de suite. N'hésitez pas à leur demander. Pour les amis, là, on vous dit que vous avez envie de vous amuser, voilà, avec vos amis, vous avez envie de passer des moments conviviaux, vous avez besoin d'inspiration aussi, peut-être que leurs expériences peuvent vous être utiles aussi, hein, tirez-en aussi parti. Des fois, c'est vrai que voir par procuration certaines situations peut vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs ou au contraire à vous lancer, voilà, en disant bah lui il a réussi, je sais comment il faut faire, il va m'aider, etc. Je suis hyper emballée, vous pouvez lui demander de l'aide. Là, il n'y a pas de souci. Ça vous serrez, les liens se resserreront et vous allez vraiment vivre des choses passionnantes avec vos amis. Pour les célibataires, là, on vous dit, vous avez plein d'idées, vous avez surtout des idées, des critères pour votre future rencontre. Faites attention, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Laissez un peu des surprises, laissez l'inattendu entrer dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit inspiration et courage, parce que des fois, il faut avoir le courage d'aller vers des gens qu'au premier abord ça ne nous intéresse pas du tout, qu'on dit oh bah non c'est pas du tout mon genre, c'est pas du tout ce qui me plaît chez une personne, mais des fois le physique ne fait pas tout. Peut-être qu'au début vous n'allez pas trop accrocher, mais à force de communiquer avec elle, de parler, d'échanger, vous allez découvrir une personne hyper intéressante. Alors pas forcément pour vos amours, hein, ça peut être pour être des bons amis, ou tout simplement vous allez découvrir petit à petit des facettes qui vous allez tomber sous son charme, mais d'une manière voilà différent. Ce ne sera pas uniquement physique, ce ne sera pas le physique qui primera tout d'abord, mais voilà, ça demande du courage dans le sens où il faudra changer vos perceptions, voilà, vos croyances, voilà, vous allez dire, oh, ben, je vais tenter, on verra bien, et des fois ça fait des belles rencontres. Pour les couples, on vous dit que votre relation est très forte, n'en doutez pas. Il y a une force intérieure insoupçonnée en vous pour mener votre couple à flot. Voilà, peut-être que là c'est une petite baisse de régime, peut-être que voilà, il y a peut-être de l'ennui, la routine a fait que. Mais vous inquiétez pas, relancez la machine, refaites des petits cadeaux, un petit week-end en amoureux, ou tout simplement parler à votre partenaire, de lui dire écoute, là tu me manques, on n'a plus trop le temps de se parler. Mais en tout cas, ne laissez pas la situation en l'état. Voilà, on vous dit, vous avez besoin de courage pour pouvoir le dire, parce que des fois, c'est pas facile hein, de se dire qu'il y a un problème dans son couple. Il faut déjà l'accepter et ensuite en parler. Et à l'inspiration, peut-être inspirez-vous de vos proches, des films, enfin voilà, des situations qui pourraient mettre à profit ce moment à deux pour pouvoir vous expliquer sans trop avoir peur. Voilà, tout simplement. Votre bien-être, groupe numéro 2. Ah, guérison du cœur, ça c'est très très beau. Vous avez envie de prendre soin de vous tout simplement cette semaine, de vraiment ne pas avoir envie de vous exposer aux autres, mais non, là comme on dit, hein, vous s'en fichez de l'opinion des autres, là vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous régénérer. Et pour ça, il faut vous isoler, il faut faire les choses que vous aimez. Donc, vous avez les moyens d'aider les gens, c'est toujours vous qui soutenez, j'ai l'impression, les autres. Mais là, on vous dit non. Là, il faut vous soutenir vous-même, il faut prendre soin de vous. Alors, faites ça d'abord seul, voilà, régénérez-vous, posez-vous, faites des activités qui vous boostent, qui vous remontent le moral, qui vous font du bien, qui vous déconnectent, voilà, des problèmes, etc. Et si c'est trop lourd, ce fardeau, voilà, ce chagrin ou cette solitude, hein, peut-être aussi, ou cette souffrance que vous n'arrivez pas
à comprendre d'où ça vient, demandez de l'aide d'un spécialiste ou tout simplement à vos proches. Ils sont là aussi pour ça. Mais en tout cas, on vous dit, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de vous isoler. C'est des fois hyper important pour ne pas se sentir trop submergé par les pensées des autres, alors qu'en fait, voilà, hein, faut pas être influencé par les autres. Quand on a besoin de se soigner, entre guillemets, de se ressourcer, de se régénérer, il faut être seul pour qu'on puisse entendre sa voix intérieure, tout simplement. Alors, le lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2. Oh, purifier corps et âme. Donc, l'élément eau. Alors là, on vous dit peut-être que vous avez besoin, oui, début de semaine tranquille, voilà, vous avez besoin de planifier les choses, de vous dire que c'est pas grave si ça ne va pas comme vous voulez, hein, il y a des fois des imprévus, mais il faut prendre ça à la cool, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des imprévus dans la vie, il faut juste prendre ce changement comme un avantage et non un inconvénient, parce que sinon vous allez vraiment vous stresser pour rien. Là, on vous dit qu'il faut vraiment nettoyer, trier. Alors, ça peut trier ses affaires, nettoyer sa maison. Des fois, juste le rangement, ça vous vide la tête. Et c'est là que vous trouvez des solutions pour vos autres problèmes. Des fois, c'est tout bête, mais prendre un bain, prendre une douche, c'est souvent là qu'on trouve des idées ou des solutions à nos problèmes parce qu'on relâche, on se détend complètement. Et là, paf, les idées fusent toutes seules. Donc, n'hésitez pas. Mais là, on vous dit, voilà, début de semaine, tranquillement, organisez-vous pour mieux affronter la semaine vraiment sans stress, sans angoisse. Mais il faudra trier les idées, trier les choses. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben voilà, leçon de vie. Alors là, on vous dit tout simplement que vous avez prêté attention aux signes intérieur, ce que votre petite conscience vous envoyait, et ça vous a vraiment aidé. Vous êtes vraiment prête à partir à l'aventure, à profiter de la vie et surtout à profiter de l'instant présent. Vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes. C'est très très fort comme message choix numéro 2. Vous savez où vous en êtes et c'est le plus important. Vous savez qui vous êtes, vous savez quel rêve vous voulez accomplir. Tout sera clair au milieu de semaine pour vous, choix numéro 2, c'est très très fort. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. Alors le week-end, dans ce cas, qu'est-ce que ça va vous amener? Eh ben voilà, connecté à Gaïa. Donc là, on vous dit justement que grâce à cette reconnexion à votre force intérieure, vous allez voir que la vie est plus légère et plus optimiste, vous allez voir des distractions un peu partout, parce que vous êtes ancré dans votre monde tout simplement, vous savez où vous en êtes, vous savez l'essentiel aussi peut-être, voilà, vous savez ce qui est important ou pas, vous avez, je pense ce week-end, vous saurez vos priorités réelles, voilà, dans votre vie. Vos priorités à vous ne sont pas forcément les mêmes que celles des autres. Et ça, vous les assumez parce que vous, ça vous tient à cœur, vous avez des causes à tenir, vous avez envie de changer certaines choses, mais voilà, que vos amis ou vos proches ne défendent pas la même chose, c'est normal, tout le monde est différent. Mais là, vous avez vraiment envie de les assumer. Continuez comme ça, choix numéro 2. Alors, le conseil de la semaine. Ah, la magie du feu. Alors là, on vous dit tout simplement de garder foi en vous, voilà. Il est temps de vous connecter vraiment à vous-même, à votre intuition. Vous avez une bonne intuition, suivez-la. Des fois, on a tendance à trop raisonner et voilà, perdre confiance en soi, blablabla. Là, non. On vous dit, vous avez une force intérieure qui pourrait faire déplacer des montagnes. Ne l'oubliez pas. Vous êtes fort. Vous êtes forte. Vous êtes puissant. Il faut surtout pas l'oublier, tout simplement. Waouh, choix numéro 2, bravo à vous. Vous aurez vraiment une semaine assez intense. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse le lien en barre d'infos sur mon site internet. Donc pour un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, je vous laisse voir ça en barre de description. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc le tarot de la nuit. Avant de faire votre tirage hebdomadaire, on va tirer avec l'oracle Jane Austen l'humeur ou l'ambiance de cette semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Choix numéro 3.
Oh, la lettre. Ah ben, comme le choix numéro 1. C'est pour ça, j'avais le... j'avais le truc, j'avais senti. Alors, la lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Donc, cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Alors là, je dirais, ça peut être proche ou professionnel. D'une opportunité ou d'un moment où vous avez envie de passer avec vos amis, voilà, des amis que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, que vous avez envie de passer du temps avec eux parce que peut-être qu'ils habitent loin. Mais voilà, il y a cette idée de distance. Vous ne pouvez pas vous voir autant que vous le souhaitez. Pourtant, c'est des bonnes relations, mais malheureusement voilà, la vie fait qu'ils sont trop loin, faut attendre les vacances pour s'organiser, etc. Mais en tout cas, on vous dit cette semaine, vous allez penser à ces personnes, peut-être prendre des nouvelles, un petit coup de téléphone, etc. Mais en tout cas, dites-vous que vous n'êtes pas seul, au contraire, vous avez même peut-être recevoir des bonnes nouvelles, changement de travail, un ami qui vient vous rendre visite par surprise ou une bonne nouvelle de ses amis, voilà, changement de vie, déménagement, enfin bref, mais ça sera quand même une bonne nouvelle pour vous cette semaine, choix numéro 3. Donc surtout n'hésitez pas à l'accueillir cette nouvelle avec bonheur, avec joie, parce que oui, je ne ressens pas quelque chose de négatif, c'est vraiment quelque chose qui va vous changer la vie, peut-être que c'est des amis qui reviennent dans votre ville, ou etc. Donc ça va vous rapprocher, vous allez être tout content, ou une famille qui s'agrandit, etc. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, choix numéro 3. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Allez, on va voir le tirage hebdomadaire. Ouh là là. Ouh. Alors, choix numéro 3, je vais vous expliquer comment se passe ce tirage. C'est le thème de la semaine, le travail, le relationnel, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti, le thème. Oh, l'as d'épée. Alors, les épées, c'est tout ce qui est logique, mental. Vous avez peut-être... oui, mental, j'ai dit oui. La logique, le rationnel. Voilà, je cherchais le mot. Le rationnel. Là, on vous dit que vous ne devez pas vous affaiblir cette semaine. Au contraire, il faudra vous affirmer. Voilà, vous aurez peut-être des choses à montrer, à prouver. C'est cette semaine. Il faut par contre garder donc un esprit lucide. Il faudra regarder quand même le cap. Si vous avez des objectifs à atteindre, ne les oubliez pas parce que voilà, vous foncez tête baissée. Non, c'est pas le but. Il faut vraiment utiliser votre esprit critique et votre force mentale. C'est hyper important. Vous avez un intellect qui est très puissant. N'hésitez pas à l'utiliser pour vos intérêts. C'est vraiment là de défendre vos points de vue et vos idées parce que ça va être hyper important pour cette semaine. Alors au travail, du coup, au travail, qu'est-ce que ça veut dire 2 d'épée. Alors, justement, peut-être qu'il faudra garder un esprit lucide car au travail, vous aurez un dilemme. Vous aurez le choix entre 2 choses, donc peut-être 2 propositions, 2 ateliers, 2 formations, enfin bref, mais vous allez être un peu, on va dire, entre 2 feux. Et donc, il faudra faire un choix. Mais il faudra bien réfléchir. C'est pour ça qu'on vous dit garder un esprit clair. Parce qu'il faudra prendre une décision hyper importante pour vous-même. Donc, pesez bien le pour et le contre. N'ayez pas peur de réfléchir, de prendre le temps. Voilà, de prendre le temps. Parce que des fois, de prendre une décision à la va-vite, ça va vous donner des difficultés. Là, on vous dit... Creusez, cherchez plus d'infos. Est-ce que cette opportunité est vraiment avantageuse pour vous, par exemple? Ou est-ce que faire plus d'heures au travail est vraiment bénéfique pour vous en ce moment, vu que c'est les vacances, etc. Est-ce que vous gagnez plus ou vous avez envie de rester avec vos enfants, justement, rentrer un peu plus tôt parce que vos enfants sont en vacances, etc. Mais en tout cas, pesez le pour et le contre, prenez le temps. Relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, valet de denier. Alors, les valets de denier, c'est tout ce qui est bien matériel, prospérité, abondance, etc. Et là, dans le relationnel, je dirais question richesse, mais relationnel, du coup, richesse des liens. Donc là, on va commencer par la famille. Alors, la famille, moi, je dirais que là, vous n'avez pas besoin, côté famille, d'hésiter. Vous savez qu'ils sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir dans vos rêves, dans vos objectifs. La famille, c'est le socle. Question amitié.
vous devez rester concentré, ne vous laissez pas éparpiller, disperser par vos amis. C'est-à-dire que ils vous invitent à manger, ils vous invitent aux vacances, alors que c'est peut-être pas le moment, vous devez peut-être vous concentrer à faire les travaux dans votre maison, à donner un maximum au travail. Enfin voilà, dites-leur oui, c'est bien gentil de penser à passer du moment ensemble et tout, mais planifiez et surtout dites non. Voilà, pour pas vous mettre dans une situation compliquée par la suite pour le travail, par exemple, etc. Les amis, c'est bien, mais il faut savoir aussi poser des limites parce que eux, ils sont peut-être en vacances, mais pas vous, ou voilà. Mais voilà, dites non, pas à toutes leurs propositions, mais pour pouvoir vous ménager, faudra pas toujours accepter leurs propositions. Pour les célibataires. Là, on vous dit, vous êtes seul, mais vous êtes bien. Voilà, vous ne souffrez pas trop de la solitude en ce moment, parce que ça vous fait du bien de vous ressourcer tout seul. Vous découvrez de nouveaux talents, des nouvelles compétences. Vous avez le temps pour ça. Vous avez le temps de vous découvrir. Vraiment, vous êtes bien. Vous avez cette sensation de vous faire plaisir à vous. Et ça, c'est très fort, les célibataires, évidemment. Il faut qu'on s'aime soi-même avant d'aimer les autres. Et bien, toutes ces découvertes sur vous-même, ça va vraiment vous rendre fier. Ça va vraiment vous faire le bilan de votre vie en disant, en fait, je suis pas si nulle, je suis pas... j'ai eu des mauvaises expériences avec un tel, mais au final, j'ai eu quand même des belles rencontres aussi, des bonnes relations. Donc, vous faites le tri, mais ça vous fait une expérience, une sagesse, tout simplement. Pour les couples, là on vous dit vous avez réussi à avoir un rêve en commun, ça vous fait plaisir parce que ça renforce les liens et vous vous organisez pour réaliser ce rêve à deux. Voilà, peut-être un déménagement, un emménagement, mariage, bébé, etc. Mais en tout cas vous vous sentez prêt à faire un projet vraiment important pour vous deux. Et ça c'est très bon. Alors votre bien-être, choix numéro 3. Ah, le 3 d'épée. Vous n'êtes peut-être pas en forme, il faudra faire attention. Il faudra prendre le temps de soigner ses plaies, de voir où est le problème, s'il y a un problème récurrent, mais il y a une souffrance quelque part qu'il faudra apaiser. Alors, c'est pas forcément agréable de savoir de quoi on a mal, pourquoi, depuis quand, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer dans la vie. Parce qu'il y a certains fardeaux, malheureusement, qui peuvent vous bloquer et ça va vous rendre malheureux. Donc non, là, on vous dit, cherchez quel est ce fardeau, ce poids que vous avez envie d'éliminer. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous avez peur? Est-ce un traumatisme ou juste une blessure, tout simplement émotionnelle, une blessure physique aussi, ça peut être parce que vous avez mal aux jambes, vous n'arrivez plus à faire la marche, alors qu'il faut en faire justement pour battre ce mal, et ainsi de suite. Mais là, on vous dit, examinez-vous, analysez-vous, que ce soit mentalement ou physiquement, pour voir où est le problème et pour pouvoir y remédier. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la grande prêtresse. Là, cette semaine, début de semaine assez important. Vous devez chercher des solutions plus profondes vous-même. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez ce qu'il faut. Il faut chercher en vous pour résoudre les problèmes, que ce soit au travail ou personnellement. N'allez pas les chercher ailleurs. Vous avez toutes les cartes en main pour vous. Il suffit d'avoir, on va dire, la lucidité de chercher en vous-même, d'écouter votre petite voix. Vous avez la sagesse, vous avez conscience des choses, vous savez les consciences de votre environnement, tout ça, vous savez anticiper. Voilà, c'est ça que je comprends. Vous savez anticiper, c'est qui peut vous mener votre barque sans souci. Continuez comme ça, écoutez votre intuition. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, l'arcane majeur du fou. Eh bien, vous allez partir à l'aventure, justement, parce que vous savez vous laissez guider par vos instincts, et bien ça vous gagne vraiment. C'est un renouveau, vous avez des nouveaux objectifs, nouvelle aventure, nouvelle opportunité, et ça, vous vous épanouissez dedans, vous adorez ça. C'est un peu comme cet effet de la rentrée scolaire ou de la rentrée du travail, après des bonnes vacances et tout, on est motivé, on est waouh, ouais, super, je sais ce que je vais faire à la rentrée, c'est ça qui me manquait. C'est ça, vous êtes dans l'initiative, vous êtes dans la motivation, vous êtes déterminé. Vous avez envie de vraiment vous faire plaisir, de vous rendre utile. Vous avez l'initiative, vous avez la motivation, tout simplement, la volonté. Voilà, cherchez le mot. Vous avez la volonté de créer des choses, de vraiment atteindre vos objectifs et vous avez vraiment toute cette intuition, cette sagesse avec vous. Vous avez l'expérience et ça vous rassure et ça vous rend plus fort ou plus forte. Continuez comme ça, choix numéro 3. Ensuite, le week-end. Oh, 3 de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est dans l'émotionnel. Le sentimental, la guérison du cœur. Et là, vous avez le 3 de coupe. Alors,
Vous avez tout simplement envie de fêter, de faire la fête avec vos amis nouvellement retrouvés ou avec vos proches, etc. Voilà, vos amis, vous avez pu vous organiser ou même votre famille, mais vous avez envie de fêter les choses, envie de fêter vos petites victoires comme les grandes. Vous avez vraiment envie de faire la fête, de profiter de l'instant présent. De peut-être mettre à l'honneur vos amitiés parce que c'est hyper important, comme on dit, les amis c'est votre famille de cœur et là vous avez vraiment envie de les mettre à l'honneur parce que vous les avez peut-être dit non depuis un petit moment, voilà, vous avez dit non tout le long de la semaine, là vous dites allez ce week-end j'ai le temps, je peux leur faire plaisir, je les invite à manger à la maison, on va bien rigoler, on va bien s'amuser, voilà, vous avez vraiment besoin de cette chaleur, de cette joie que vous avez avec vos amis, et bien profitez-en, c'est pour ce week-end. Ensuite, le conseil de la semaine, le 10 de bâton. Alors là, on vous dit que pour garder cette, cette semaine, vous devrez avoir la force d'assumer certaines responsabilités. C'est des fois un peu dur, mais là, vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de soutien. Donc, n'hésitez pas à déléguer si c'est trop dur pour vous. Vous avez tendance à vouloir tout diriger parce que vous avez le caractère, vous avez la force. Mais là, cette semaine, vous en aurez trop. Vous avez trop de charges, trop de boulot. Donc, n'hésitez pas à déléguer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Hein. C'est pas une honte. Hein. C'est juste que là, en ce moment, vous avez trop de choses à faire. Et si vous voulez bien les faire, il faudra vous concentrer sur certaines et les autres les laisser un peu de côté. Mais ça, si vous ne pouvez pas tout laisser de côté, il faudra bien à un moment donné donner du travail aux autres. Donc n'hésitez pas, c'est pas signe de faiblesse, c'est juste signe d'efficacité, de productivité. Donc n'ayez pas peur, ne vous surmenez pas surtout, ne vous surmenez pas, choix numéro 3, ça vous va pas du tout. Pensez à vous, hein, vous avez déjà assez de soucis, de questions bien-être, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à déléguer, ça vous sera qu'un plus grand avantage. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Si vous avez envie d'une vidéo personnalisée, j'ai mis des guidances sur mon site internet qui est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye.